L'agression sexuelle sur enfants touche tous les milieux, toutes les cultures, toutes les religions, absolument tout le monde est concerné. Maintenant, il y a des familles qui ont un fonctionnement incestuel, voire incestueux. Alors la différence, c'est qu'incestuel, ça va être le climat intrusif, des parents qui veulent tout savoir, tout connaître, avec qui tu discutes, et c'est quoi le secret justement d'un tel ou d'un tel autre. Voilà, ça c'est un climat où il n'y a pas une juste place pour chacun. Il y a la place des enfants, il y a la place des adultes, voilà, tout est ordonné. Et quand il y a un flou, quand il y a un glissement de génération, ben là, il y a un terrain propice. Mais ça, on va le voir dans toutes les catégories sociales. C'est aux parents à apprendre la pudeur à l'enfant. Donc il y a une éducation à la pudeur, une éducation à l'intimité. L'enfant, au début, il est collé contre sa mère, la peau de sa mère, la sienne, il n'y a pas de différence. Au fur et à mesure, il grandit, il s'autonomise, et c'est là où on va lui montrer qu'il y a une distance. Il ne va plus manger au sein de sa mère ou contre sa mère avec le biberon ou son père. Il va manger assis dans une chaise haute et puis il prendra une place à table. Et au fur et à mesure, il va avoir son espace à lui et on va lui apprendre, voilà, ton territoire. Donc, dès la maternelle, le programme de prévention de SVS commence en petite section de maternelle, va jusqu'à la terminale, avec un programme qui est cohérent, qui est adapté à chaque âge et qui est non anxiogène. C'est vraiment pas ça. C'est dire, voilà, tu as ton territoire, comment ça se passe, comment tu le définis, quelles sont tes zones de confort, comment est-ce que tu dis non non, tu rentres pas dans mon territoire. Non, tu me prends pas mon stylo. Alors, j'en ai besoin ou j'en ai pas envie. J'ai pas besoin de donner forcément une explication. C'est mon stylo, c'est mon territoire, c'est ma propriété. Voilà. Et donc, ça va être sous forme de jeux, de scénettes, d'échanges, de discussions. Et c'est sur vraiment aider cet enfant à devenir un adulte debout, sain, construit, quoi. Les enfants qui ont l'habitude d'avoir des parents intrusifs, je ne parle pas de parents maltraitants et auteurs de violences sexuelles, mais des parents intrusifs vont plus facilement se laisser intruser et donc violenter, agresser. Donc des parents, je ne veux pas faire le procès des parents, mais des parents qui ont l'habitude de rentrer dans la chambre des enfants sans frapper, de fouiller systématiquement dans le cartable, donne à l'enfant un cadre de référence, un message, c'est que ton intimité m'appartient, je peux à n'importe quel moment la violer et du coup être intrusif et tout connaître de toi, et n'aide pas l'enfant après à se protéger contre d'autres personnes. Surtout si les agresseurs sont des personnes connues et aimées de l'enfant, où là, il va se laisser faire de la même manière qu'il se laisse faire avec ses parents, puisque ce sont ses parents. C'est vraiment la référence, les parents. Voilà, donc ces enfants-là peuvent être, oui, plus victimes. À 6 ans, c'est normal d'ouvrir le cartable, non? À 6 ans non, à 6 ans, on peut tout à fait dire à son enfant, tiens, ouvre ton cartable, montre-moi, qu'est-ce qui se passe? Mais il m'a l'air lourd, c'est quoi ces histoires? Et regardez avec lui. Je peux regarder là dans la poche, mais qu'est-ce que c'est qu'il y a là? Et c'est l'enfant qui va sortir lui-même. C'est à lui, c'est lui qui va sortir. Et puis là, on voit qu'il y a 30 billes, plein de papiers, des papiers hyper importants qu'il fallait signer. Mais c'est pas le parent tout seul qui va aller regarder. Alors je sais bien, la vie fait qu'on est pressé, et que voilà. Mais on peut instaurer aussi des moments où, par exemple, le samedi après-midi, à 14h, on commence à faire les devoirs. Et du coup, on va vider le cartable. C'est l'occasion de peut-être le nettoyer, de voir ce qui se passe, etc. Un enfant qui est victime d'agression sexuelle, n'a pas un profil type. Ça peut être un enfant qui va se réfugier dans ses études et qui va être très très bon à l'école, qui ne va pas faire de bruit, qui va se laisser oublier. Un enfant au contraire qui va être hyper violent, qui va se mettre à taper tout le monde, à injurier tout le monde. Il y a toutes sortes de réactions. Ce qui doit alerter, c'est un changement. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé à mon enfant? Après, le but, c'est pas non plus que ce soit anxiogène pour les parents. Est-ce que mon enfant a été agressé sexuellement? C'est pas ça non plus, mais tout changement doit mettre la puce à l'oreille aux parents, être vraiment beaucoup plus attentif, pas intrusif, mais beaucoup plus attentif, poser des questions. Mais raconte-moi ta journée, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, ça fait plusieurs fois que tu me parles de cette personne. Ça se passe bien, tu l'aimes bien, tu aimes bien le voir. Et puis dire à un enfant aussi, ça c'est important qu'un parent puisse dire ça à un enfant, c'est la levée du secret. Il y a des secrets
qu'on ne doit pas garder pour soi, que c'est des faux secrets. Il y a des gens qui peuvent nous faire du mal ou des choses qu'on n'aime pas et nous dire, tu sais, c'est un secret, tu n'en parles pas. Et quand l'adulte, le parent, le référent va dire à l'enfant, non, non, les secrets, on n'est pas obligé de les tenir, tu sais, il y en a certains, en fait, qui n'en sont pas. Ça soulage l'enfant qui va dire, ah, eh bien en fait, voilà. Donc il est certain qu'aujourd'hui, avec la pornographie qui se généralise, qu'il y a un accès très large, et même, j'ai envie de dire, caché. Il y a des lieux où on n'attend pas de la pornographie, et où il y en a. Par exemple, là, il y a un dessin animé qui vient de sortir, Sausage Party, avec une énorme partouze à la fin. C'est un dessin animé avec des aliments, donc des produits du quotidien. Ça a été interdit en France au moins de 12 ans, aux États-Unis au moins de 17 ans. Et la dernière scène est quand même une scène donc, de sexe de tout type entre aliments. Or, en France, la loi dit que montrer une image pornographique sur des moins de 15 ans, c'est répréhensible. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas super ajusté. Donc oui, la pornographie est de plus en plus facile d'accès pour les enfants. Elle leur est imposée, parce que quand on dit facilité d'accès, on a l'impression que c'est les enfants qui vont aller chercher la porno. Mais ça ne les intéresse pas, en fait. Mais ça leur est mis devant les yeux, alors qu'ils ne le cherchent pas. Et oui, aujourd'hui, ça induit des comportements chez les jeunes. Il y a de plus en plus d'agressions entre mineurs. Et on ne peut pas nier le fait que la pornographie soit pour quelque chose.